Eddie Murphy dans un buddy movie blindé d'action à la Speed, avec des courses-poursuites en bagnole. Eh, mais c'est pour moi, on va voir ce que ça donne. Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle production Amazon Prime Video avec Eddie Murphy dans le rôle principal. Bon, Eddie Murphy, je le porte dans mon cœur, je pense qu'on est nombreux, hein, on l'adore. C'est vrai que le flic de Beverly Hills, c'est complètement culte, ça sera Axel Foley Forever, même s'il y a d'autres films géniaux, hein, comme 48 heures par exemple, Un fauteuil pour deux, moi c'est ma comédie préférée quasiment, même le premier Prince à New York, hein, tout ça c'était franchement extrêmement sympathique, il était très très bon, c'est un comique de stand-up à la base, hein, et franchement, ouais putain, mais quelle aisance quoi, quelle prestance, la façon dont il imite les autres mecs, hein, il faut le voir, voilà, dans un de ses tout premiers shows, en train de singer Elvis Presley, ah je vous assure, c'est hallucinant. Ce mec est extrêmement talentueux à la base. D'ailleurs, Stanley Kubrick, à l'époque, avait déclaré un truc assez lunaire. Il avait dit « Aujourd'hui, à Hollywood, je ne vois que deux acteurs réellement intéressants, Eddie Murphy et Tom Cruise. » Bon, il a travaillé avec Tom Cruise, il n'a jamais travaillé avec Eddie Murphy, mais c'est vrai que, je sais pas, Kubrick, Eddie Murphy, ouais, j'aurais bien aimé voir ça. Bon bref, c'est trop tard. Alors, on va pas se mentir, hein. Eddie Murphy, il vieillit, et franchement, même si son début de carrière est très bon, après ça part dangereusement en jus de boudin, il enchaîne les daubes, il enchaîne les comédies grasses, lourdes, vulgaires. Moi c'est mon cauchemar, je déteste les comédies en général, mais alors celle d'Eddie Murphy, je crois qu'on est dans le top du top, quoi, c'est pas possible, c'est mais imbuvable. Voilà, il y a quelques tentatives parfois de faire des choses un peu différentes, genre Dreamgirls par exemple, ou même Bowfinger. Voilà, il essaye un petit peu de jouer la comédie, hein. Et puis bon, on voit que c'est quelqu'un qui adore jouer de toute façon. La plupart de ses films, il fait 15 rôles. Voilà, on voit qu'il prend du plaisir sur un plateau. Et putain, ses choix de carrière, c'est l'enfer, ça fait 20 ans, quasiment plus de 20 ans qu'il n'a pas fait un succès, quoi. Si on accepte peut-être des Shrek et des trucs comme ça, mais bon, ça compte pas, quelque part. Donc voilà, il était vraiment en train de s'essouffler. Et puis, en 2019, on assiste à un virage assez radical dans sa carrière. Il accepte de signer pour une plateforme de streaming, donc Netflix, et il sort Dolemite Is My Name. Alors là, franchement, banger, son meilleur film depuis très longtemps. C'est génial, franchement, si vous n'avez pas vu, courez-y. C'est savoureux, et je me dis... Ah bah ça se trouve, il a trouvé un nouvel écrin, peut-être qu'on va assister à sa renaissance, mais en fait non. En fait non, c'est pareil, ça s'effondre. Donc on a un Prince à New York 2, pareil, en streaming, You People, pareil, c'est horrible. Noël à Candy Cane Lane, personne l'a vu sauf moi, c'est insupportable. Et même le flic de Beverly Hills 4, sur Netflix, pourtant produit par Jerry Bruckheimer et tout, hein, c'est franchement pas fameux, hein. Moi je préfère même le 3. Et de loin, hein. C'est un film tout mou, lui il a pas la pêche, hein. On s'ennuie, ça marche pas. En plus, on a perdu récemment l'acteur Med Hondo qui était sa voix officielle en français, voix complètement mythique. Et là je me mets à la place de ceux qui regardent en VF, ça doit être un cauchemar de suivre des films, hein. J'ai tenté, j'ai regardé un petit peu pour voir la nouvelle voix qu'on lui avait collée, c'est juste mais insupportable. Ah, tu vois, pour une fois, l'IA, s'il pouvait transformer la voix de l'acteur et essayer de faire en sorte que ça corresponde un poil, je pense que les gens cracheraient pas dessus, hein, parce que c'est genre irregardable. Enfin bref, je m'égare un peu. Ils annoncent donc The Pick-up, un film d'action, un buddy movie à l'ancienne, voilà, donc sur Amazon Prime Video, avec une sorte de high concept, puisqu'on va suivre Eddie Murphy et un collègue à lui dans un fourgon blindé. Ils transportent de la thune, ils vont se faire attaquer en fait par un trio de méchants qui va essayer de braquer le fourgon.
parce qu'ils ont un master plan, on va dire. Et du coup, bah, on est dans une sorte de longue course-poursuite qui pourrait, comme ça, nous faire penser un peu à Speed. Speed de Jean Debon, un petit chef-d'œuvre, un des meilleurs films d'action ever. Donc, franchement, je me dis, allez, on y va, on va regarder ce que ça donne. Le réalisateur, c'est Tim Story. Ouais, Tim Story, il est toujours vivant. Le réal, donc, des 2 premières itérations des 4 Fantastiques au cinéma. Bon, j'aime bien le premier, mais le deuxième est complètement foireux. Puis c'est pas un réalisateur exceptionnel, hein. Et là, bah là, ça se voit. Hein. Là, les enfants, je vous assure, c'est particulier ce film parce que on peut même pas dire que ce soit nul en réalité. C'est juste quelque part un téléfilm. Je sais pas combien ça a coûté. À mon avis, quand même beaucoup de pognon, hein, surtout qu'il faut le payer, le monsieur, quoi. Mais putain, qu'est-ce qu'on s'ennuie, quoi. En termes de réalisation, qu'est-ce que c'est plat. Photographie, comme d'habitude, hein, surexposée de partout. On sent évidemment qu'ils sont, bah voilà, hein, qu'ils ont filmé à travers le volume. On voit qu'ils sont pas vraiment dans le camion. C'est un petit peu chiant. Pete Davidson, son comparse, moi je le connaissais pas, hein, un acteur un peu de seconde zone. Je le trouve pas très drôle, surtout qu'il prend énormément de place. Alors, je dirais pas que c'est un mauvais comédien, hein, mais bon, il est un peu dans la caricature. Je trouve qu'Eddie Murphy s'en sort beaucoup mieux, hein, franchement. Eddie, il livre une prestation correcte, on va dire. Mais bon, là, c'est quand même un film d'action, quelque part, hein, qu'on nous promet, avec des poursuites en bagnole, etc. Et à ce niveau-là, c'est tout de même assez décevant, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il y a de l'idée. Franchement, il y a pas mal de petites choses. Voilà, allez, un mini spoiler. À un moment donné, ils vont ouvrir les portes du fourgon, ils sont poursuivis par les bagnoles, et donc t'as Eddie Murphy qui va sortir les billets de banque, mais ceux où il y a, vous savez, de la peinture à l'intérieur, là, comme des antivols, et hop, il va les balancer sur les bagnoles, donc ça va faire des énormes explosions de couleurs et tout, sur le pare-brise, à l'intérieur de la voiture, etc. On a, voilà, hein, quelques cascades qui sont sympathiques, des voitures qui se retournent, des explosions, des machins, mais c'est tellement filmé à la va comme je te pousse, avec aucune ambition, aucune ampleur, c'est tellement monté avec le cul que bah on s'en fout un petit peu. Et puis surtout, bah, l'intrigue principale s'essouffle très rapidement. Le master plan, donc je vous spoile rien ici, hein, bon bah il est pas très intéressant. Il y a une scène de braquage à un moment donné. Ouais, il est censé avoir peut-être de la pression, de la tension, du suspense. Rien ne se passe. C'est franchement champ contre champ. Alors, mais il n'y a aucune idée d'aucune sorte. Il y a une bande sonore qui est pas désagréable. Bon, voilà, c'est un peu le truc. Et encore, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est incroyable, mais bon, voilà, c'est dynamique, c'est péchu, pourquoi pas. Alors après, le film n'est pas très vulgaire. Ça, j'ai quand même plutôt apprécié pour un Eddie Murphy. C'est-à-dire que c'est de l'humour bas de plafond, mais je veux dire, c'est pas pipi caca, quoi. On n'est pas là-dedans, enfin, pas trop. Donc voilà, ça passe, quoi. Mais en dehors de ça, franchement, vous n'allez pas vous en relever la nuit. Hein. Franchement, on dirait un téléfilm. Ça serait un pilote de série télé. À la rigueur, je pourrais dire, bon, pourquoi pas. Voilà, ça passe. Si c'est une mini-série en 4 épisodes, j'aurais dit ça se regardote, quoi. Mais là, franchement, pour un film, avec justement cette promesse d'action, c'est extrêmement décevant. Et donc, encore une fois, Eddie se plante. Eddie va droit dans le mur. Mais Eddie, qu'est-ce que tu fais, quoi? Reviens à quelque chose de plus original, comme le Dolomite is my name, là, qui était génial. Franchement, là, on s'ennuie. Tu nous fais pas vraiment rire. Les scènes d'action, tes prestations en plus dedans, elles sont pas très affolantes, hein, mais tu vieillis, Eddie, hein, c'est normal. Donc moi j'aimerais qu'il assume un peu plus son âge, qu'il essaye de trouver des rôles un peu plus dramatiques, qu'il nous offre quelque chose, parce qu'il a un éventail, une possibilité de jeu, ce mec, franchement, qui laisse pantois. Donc désolé Eddie, mais là, non, là je ne peux pas suivre. Ça sera très rapidement oublié dans le vortex de toutes les saloperies qu'on nous propose en streaming. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, mais pas de la vidéo, car nous allons tout de suite jouer à l'image subliminale. Mais alors attention, aujourd'hui c'est particulier.
aujourd'hui, à mon avis, très peu de personnes vont trouver de quoi il s'agit, mais parce que je vous dis pas tout de suite pourquoi, voilà, il y a anguille sous roche. Bref, on va voir combien vous êtes à réussir à décrypter cette énigme. Attention, concentrez-vous, ne clignez pas des yeux. Hein, si vous avez le titre, dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est bizarre. Ah oui, bah, je pense que vous avez reconnu, hein. Vous avez reconnu l'acteur principal? Oui, évidemment, enfin, l'acteur principal, d'ailleurs. On ne sait pas, en tout cas, l'acteur que je vous propose sur la petite photo, hein. Ouais, il y a anguille sous roche. Ouais. Là, vous voyez où je veux en venir, ce qu'on trouvait, hein. Et évidemment, alors pour ceux qui sont complètement à la rue, je vais recommencer. Je vais laisser durer l'image un poil plus longtemps. Attention, deuxième chance, c'est parti. Pop. Donc c'est Eddie Murphy. Ah oui, c'est sûr, c'est Eddie Murphy, hein, y a pas de doute. Et oui, effectivement, c'est le personnage de Axel Foley. Mais oui, tout à fait. Sauf que on n'est pas du tout dans un des 4 flics de Beverly Hills. Mais non, pas du tout. On est dans le téléfilm Beverly Hills Cop, réalisé par Barry Sonnenfeld en 2013, s'il vous plaît. Et pourquoi je vous disais qu'il y avait anguille sous roche? C'est parce qu'en fait, ce téléfilm, c'est le pilote d'une série télé. Voilà, ça dure moins d'1 heure. Et c'est un projet qui avait été commandé par la Paramount, en fait, pour une série télé flic de Beverly Hills, mais avec le fils de Axel Foley. Donc, Brandon T. Jackson jouait Aaron Foley. Il n'existe plus, ce personnage. Hein. Et donc, Eddie Murphy était censé faire des caméos de luxe tout au long de la saison. Et là, dans l'épisode pilote, il a un rôle assez conséquent. D'ailleurs, il est assez drôle, franchement. Il a beaucoup plus la pêche. Bon, il est beaucoup plus jeune, hein, mais que dans le 4, par exemple, il fait beaucoup plus Axel Foley, pour moi, dans ce truc-là, que dans le 4e. Et donc, c'est une curiosité, c'est une bizarrerie que j'ai attendue pendant extrêmement longtemps et qui maintenant se retrouve sur YouTube. Voilà, on peut le regarder. C'est sous-titré français, en plus. Donc, je vous laisserai le lien dans la description. Et vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'était une bonne idée de vouloir faire une série Flic de Beverly Hills? Moi, je suis pas convaincu, surtout avec son fils. L'acteur est pas très convaincant, en plus. D'ailleurs, c'est juste un pilote qui est tombé dans le fond des oubliettes. Hein. Ils n'ont jamais poursuivi. Ils n'ont jamais fait la série. Et il me semble, si je dis pas trop de bêtises, me rappeler qu'en fait, c'est parce que les producteurs, voyant la prestation d'Eddie à l'intérieur du pilote, se sont dit, non mais en fait, c'est pas possible. On va faire un flic de Beverly Hills 4. C'est pas une série avec un mec qu'on connaît pas qu'il faut faire. Et du coup, ils ont bazardé le truc. Et bon, ça a pris encore 10 ans avant de mettre en chantier le 4e épisode qui finalement est une énorme déception. Donc, écoutez, vous me direz donc si vous avez vu cette petite chose, cette petite bizarrerie, c'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!